Nous sommes à Marseille et nous allons parler d'entrepreneuriat dans le monde des écoles de langue. Je suis avec Mélanie et Emmanuel. Bonjour. 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 Vous êtes les dirigeantes de Atout Langue Sud. Alors, comment cette histoire a commencé? Alors cette histoire, elle a commencé sur un terrain de badminton où je jouais avec Mélanie Contre. ou contre. Et voilà, et un jour, elle m'a demandé de discuter un peu avec elle parce qu'elle avait un projet en tête. Et voilà, toi de raconter le projet. Et Au voilà, départ. donc moi je travaille dans la formation en langue depuis très longtemps, ancienne formatrice au FLE, et j'avais le projet de reprendre et de créer une école de langue. Tout ce qui était organisation, pédagogie, planning, pas de souci. Par contre, gérer une école de langue, aucune idée. Et donc, c'est en rencontrant Emmanuel, qui était directrice administrative et financière, je lui ai proposé de m'aider dans la gestion opérationnelle, financière. Dans l'étude du projet Voilà. et de savoir comment on pouvait créer quelque chose et en tous les cas travailler ensemble et travailler surtout autrement. Donc, il y a une complémentarité. Oui, Total. complètement, complètement. Je n'ai absolument pas son expertise dans le domaine pédagogique et dans le domaine de l'organisme de formation. Elle m'a tout appris avec beaucoup de patience. Et moi, j'ai juste mis en place des socles, effectivement, qui sont solides financièrement et fiscalement et comptablement, parce que c'est un petit peu quand même nécessaire d'avoir ces piliers-là. Au début, il y a des convictions, il y avait une envie, c'était de travailler autrement. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Alors, c'était travailler en respectant, en mettant en place nos valeurs, c'est-à-dire proposer des formations de qualité, des petits groupes de niveau, une ambiance conviviale où les gens se sentent à l'aise pour venir, où les gens viennent parler, viennent apprendre et pratiquer. C'était vraiment le côté convivial et international. Oui, tout à fait. Il y a eu tout un cheminement. Finalement, c'est une création d'entreprise. Vous avez tâtonné. Comment ça s'est passé? Alors, sur le premier projet, effectivement, il y avait la possibilité de la reprise d'une entreprise. Donc là, on est dans un autre schéma, on n'est plus dans une création pure, on était sur une reprise. La reprise, ça sous-entend de comprendre le marché concurrentiel, de savoir où se place la société qu'on souhaite reprendre, et après on étudiait les chiffres. Euh, Plus on étudiait, plus on rentrait un peu dans le vif du sujet, moins ça correspondait à ce qu'on souhaitait faire, on le sentait. La vie et les gens ont fait que ça ne s'est pas fait. Et on s'est retrouvés effectivement en se disant, mais on a travaillé ce projet-là pendant 6 mois, on est prête, on a envie d'entreprendre. De toute façon, toutes les deux, en fait, humainement, il y avait quelque chose déjà qui était construit. Donc on s'est dit, mais allons-y, nous, avec nos valeurs, et sur un terrain neuf, neutre, et nous voilà installés au cœur de Marseille, avec une offre assez belle, hein, sur une vingtaine de langues d'enseigner, ce qui est assez rare ici. Donc, c'est sur un terrain neuf, c'est une création d'entreprise. Et finalement, quand on parle maintenant de ce projet entrepreneurial de création, quelles sont les principales étapes? Je crois qu'il faut prendre le temps de poser ses objectifs, de poser ses défauts aussi, et ses qualités. Et effectivement, la complémentarité est vraiment un élément essentiel et accepter aussi de progresser lentement. Aujourd'hui, les entrepreneurs veulent entreprendre, enfin, ils deviennent entrepreneurs juste avec quelques clés, et ils veulent une réussite ou en tous les cas une aisance assez rapide, alors que ça ne se construit pas comme ça, une entreprise. On pose pierre par pierre, on stabilise, on comprend ce qu'on fait, et puisqu'on comprend, on le fait de mieux en mieux, et c'est comme ça qu'on progresse. Il y a eu cette phrase importante tout à l'heure quand on discutait, c'était finalement créer une entreprise, c'est assez classique, la faire vivre, c'est ça qui est important. Mais tout à fait, c'est ce que je dis par rapport aux pierres, c'est créer, c'est très très simple. Aujourd'hui, on a énormément d'outils, c'est très facile, on a beaucoup d'intervenants qui nous aident, etc. Mais après, il faut la faire vivre, cette entreprise, et puis transmettre quelque chose. C'est pas juste générer des flux financiers, c'est promettre et respecter nos promesses. Et là, nous, on est dans les langues, on est dans l'international, on est dans l'échange, on est dans l'humain. Voilà, on avait envie de tout ça. Et justement, au niveau pédagogique, comment ça va se concrétiser, cette différence, cette volonté de travailler d'une certaine façon? Alors, ça va s'exprimer de plusieurs manières, mais surtout, ça va être, je pense, un vrai travail avec les formateurs, avec les élèves, ce qu'on appelle les stagiaires,
pour créer des groupes de petits niveaux, être vraiment à l'écoute des attentes des personnes, voir s'il y a des problèmes pour proposer des solutions, d'autres formations si besoin. Et c'est vraiment travailler quasiment au cas par cas et être vraiment à l'écoute des gens, de leurs objectifs, de leurs souhaits et de répondre, d'apporter ce qu'ils souhaitent. Vous voulez aussi qu'une école des langues, ça soit aussi un lieu de vie, mais qu'est-ce qu'on met derrière tout ça? Plein de choses. Ah oui. On met des transats sur la terrasse, On des met cafés. on met du végétal, on met de la disponibilité aussi, prendre le temps d'échanger avec les gens avant les cours, après les cours, c'est pas strict, ça reste à échelle humaine. Alors c'est vrai que Mélanie met beaucoup de cœur, donc du coup elle génère vraiment quelque chose de très vivant. Connaître les gens, pourquoi ils s'inscrivent, quelles sont leurs attentes. Du coup, ils partagent aussi, il y a un réel échange, quelle que soit la langue, il n'y a pas de barrière de langue, c'est super ça. Et il y a forcément des personnes qui vont regarder cet entretien, qui se posent des questions, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, et surtout, il faut faire attention à quoi pour que ça marche? Je crois qu'il faut avoir confiance en soi, ne pas se contraindre à faire des choses, être en accord avec ce qu'on souhaite construire. C'est important. Et accepter qu'on ne soit pas bon partout. Et accepter l'aide et l'expertise d'autres personnes. Et se laisser porter par l'expertise de l'autre. Avoir confiance aussi en l'autre. Après, on peut créer une entreprise seule, mais on ne peut pas tout faire seul. Je pense qu'on n'est pas bon partout. Totalement. Rien d'autre à rajouter. D'où l'experte. c'est l'experte. Voilà. C'est la On ne cherche que complémentarité. l'expert, mais voilà, la complémentarité. Ouais. L'une sans l'autre, à Ça tout marche l'ensemble ne serait pas là aujourd'hui, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci. Merci.